Bonjour à tous, je m'appelle Georgia Terzacou, je suis agent littéraire et biographe. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai régulièrement des gens qui me contactent en me demandant si jamais ils commandent une note de lecture ou un accompagnement à mes côtés, est-ce que du coup après je les représente? Alors je tiens à dire quelque chose qui est fondamental, c'est que je ne troque pas, une représentation en tant qu'agent, contre l'achat d'un service. Ce sont 2 choses qui n'ont rien, mais rien, mais rien à voir, et c'est certainement pas parce que vous me commandez un service, merci beaucoup, que je vais vous représenter. Ce serait déontologiquement d'ailleurs assez dégueulasse. Ça voudrait dire que, je vends une prestation qui est censée être gratuite, sur laquelle je me rémunère par une commission en droit d'auteur par la suite. Mais en plus, ça voudrait dire que je fais mal mon métier, parce que rien ne dit qu'après une note de lecture et un accompagnement, vous allez écrire un bouquin avec lequel je vais me sentir à l'aise. Chacun écrit ce qu'il veut, donc je peux vous aider à écrire la meilleure chose possible pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est un bon livre pour moi, en tout cas un bon livre pour mon agence. Donc déjà, ça n'a vraiment rien à voir, donc ne vous sentez pas obligé d'acheter quoi que ce soit pour avoir une représentation, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein. Une représentation, ça ne s'achète pas. C'est ou le manuscrit nous plaît et on y va, ou on n'y va pas. Mais c'est juste ça. En fait, ce qui est très important derrière cette question, quelque part, c'est ce que j'entends, c'est un peu la question qui est cachée derrière, c'est en gros, si je paye pour un accompagnement avec qui que ce soit, hein, moi, quelqu'un d'autre, n'importe qui, est-ce que je peux être sûre que mon livre va être édité? En gros, la question c'est: est-ce que ça vaut le coup de payer? Est-ce que ça vaut le coup de payer pour se faire accompagner? Est-ce que ça vaut le coup de payer pour apprendre à mieux écrire? Est-ce que je suis sûre qu'avec ça, j'aurai le résultat escompté? Alors déjà, la question, elle relève d'une forme de peur, c'est-à-dire peur de mettre de l'énergie dans quelque chose qui serait inutile. Mais en fait, ça ne pourra jamais être inutile. On va prendre, j'aime bien fonctionner par analogie. Si c'est la première vidéo que vous regardez, vous le verrez, si vous en voyez d'autres, je le fais très régulièrement. Imaginons que vous décidiez de percer en tant que chanteur ou en tant que peintre, qu'importe. Vous allez forcément vous entraîner à chanter et à peindre seul chez vous. Mais il y a un moment quand même où il va falloir confronter, vos connaissances d'autodidacte, à un terrain professionnel qui va vous aider oui, à professionnaliser, à affiner, à affûter votre geste, donc votre écriture, votre voix, votre trait de pinceau, pour aller encore plus loin dans ce que vous savez faire et pour le faire mieux. Si vous voulez être chanteur et que vous prenez des cours de chant, rien ne dit que, vous allez après sortir un album et remplir Bercy. D'accord? C'est vraiment important de se le dire. Si vous êtes chanteur et que vous vous en sortez bien et même que vous intégrez, je ne sais pas si ça existe encore, la Star Academy ou The Voice ou je ne sais quoi, rien ne dit que vous allez gagner. On est d'accord. Il y a une partie qui vous concerne, c'est toute la partie boulot que vous devez faire. Il y a une autre partie qui vous concerne, c'est toute la partie mentale parce qu'il va falloir s'accrocher, ça ne se fait pas du premier coup. Et puis il y a une partie qui ne vous concerne pas, qui est, le marché à ce moment-là. Donc, si on repart sur le livre, bah, le marché de l'édition, la concurrence. Imaginez que vous ayez écrit un manuscrit qui traite, je vais dire n'importe quoi, de la culture des oranges en plein Paris, je dis vraiment n'importe quoi, et qu'il y a un manuscrit, enfin un livre qui est sorti 3 mois avant sur la culture des citrons en plein Paris, bah, votre manuscrit, il devient déjà, caduc, vétuste, enfin il est déjà foutu alors que vous n'avez rien fait pour, c'est pas de bol. Donc ça dépend bien sûr du marché, ça dépend de la concurrence et ça dépend du public visé, la cible quoi. En gros, la littérature générale, les polars, les thrillers et cetera, la fantasy, tous ces genres-là ont plus de chances d'être édités. Ça ne veut pas dire que c'est faisable. À l'inverse, la poésie ou la littérature d'avant-garde a moins de chances d'être éditée. Donc tout ça, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc si vous prenez un accompagnement, ou des ateliers d'écriture ou quoi que ce soit, ça va vous faire progresser, c'est indéniable. Est-ce que ça vous ouvre la porte assurément à l'édition? Non. Et si un jour quelqu'un vous vend ça, c'est faux. Alors, ce qui est important, et même si le chiffre est dur, c'est qu'il faut connaître à peu près les estimations. On dit en moyenne, les chiffres du syndicat national de l'édition, mais ça varie à peu près d'une année sur l'autre, mais en gros, on dit qu'entre 1 à 5 des manuscrits ont une chance d'être édités. Je vous accorde que c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. C'est beaucoup moins dans les très grosses maisons, hein. Si vous frappez chez Gallimard ou Grasset, où il y a des milliers de manuscrits par an, bah, vous diminuez votre pourcentage. Et c'est beaucoup plus, enfin beaucoup plus, c'est plus dans les toutes petites maisons ou chez les éditeurs indépendants. Mais en gros, vous avez entre 1 et 5 de chances d'être édité. Quand on ne se fait pas du tout aider,
et qu'on ne fait pas reprendre son manuscrit et qu'on n'évolue pas dans son écriture, c'est-à-dire qu'on écrit plein de manuscrits, mais toujours seul chez soi, sans jamais se poser des questions pour écrire de mieux en mieux, de mieux en mieux, on a tendance à saturer aux alentours de 0 à 1% de chances d'être édité. Plus on s'entraîne, plus on peaufine son écriture, plus on dépasse la barre des 5% et on peut peut-être approcher la barre des 10%, une chance sur 10 d'être édité. Une chance sur 10, enfin 10%, c'est énorme. Ça veut dire que vous pouvez soumettre votre texte à 10 personnes, vous aurez à peu près un retour positif. On a déjà passé un énorme cap. Donc voilà, en fait, ce qu'apporte un accompagnement, voilà ce qu'apporte une note de lecture, voilà ce qu'apporte des masterclass ou des ateliers. Ça augmente votre pourcentage de chances d'être augmenté, mais ça n'est pas la clé, ça n'est pas l'ouverture de la porte de l'édition. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il suffisait de payer pour être édité, comme un passe-droit, ce serait raté. Voilà pourquoi en fait, un agent littéraire ne peut pas s'engager à représenter que les gens qui payent pour des accompagnements et cetera. Voilà pourquoi c'est 2 offres différentes. Par exemple, nous, sur le site de l'agence, on a le campus des auteurs d'un côté, qui concerne les auteurs avec lesquels on ne travaille pas, parce que les auteurs avec lesquels on travaille ont accès aux choses en général gratuitement. Et puis on a la partie agence, qui est une autre partie qui concerne que les auteurs avec lesquels on travaille. Mais ce n'est pas parce que vous payez dans l'un que vous avez accès à l'autre et heureusement, d'ailleurs, heureusement, sinon, sinon en fait, j'arrête mon boulot et je fais juste qu'encaisser des chèques quoi, ce qui est un peu moche. Voilà, donc je le dis, ça n'est pas la peine de vous acheter des services pour vous faire, éditer. C'est la peine de vous acheter des services pour progresser et augmenter vos chances d'être édité parce que votre texte sera mieux. En ayant, en tête que ça dépend aussi quand même du marché, de la concurrence, de votre public visé, de l'époque, et de la subjectivité de l'éditeur à qui vous écrivez. Hein, si on reprend notre histoire de la culture des oranges en plein Paris et que vous avez un éditeur qui, sur le principe, déteste les textes, relatifs à la capitale, bon, bah, c'est mal barré, quoi, voilà. Bon. Voilà, cette vidéo, en fait, elle est importante parce que je ne voudrais pas, que vous vous trompiez, dans l'argent que vous investissez sur vous. Vous avez raison de le faire, hein, comme si vous vouliez devenir chanteur, comme si vous vouliez devenir comédien. On ne devient pas comédien en déclamant des textes seul dans sa chambre. À un moment, on rejoint une école et on passe des auditions. C'est pareil pour, la chanson et c'est pareil pour l'écriture et à un moment, il faut rejoindre des formations ou des cours, et se soumettre à une audition qui est finalement l'envoi de manuscrits. Il est important aussi d'accepter le fait que vous allez rater beaucoup d'auditions, donc il y a beaucoup de vos manuscrits qui vont être refusés, ça fait partie du jeu. C'est même tout l'intérêt du jeu. Si à chaque fois que vous écriviez un texte, il était accepté, ben, ce serait pas drôle et je sais que c'est difficile et qu'on se prend des claques, mais je vous rassure, on se prend les mêmes claques en tant qu'agent. Tous les textes que je propose ne sont pas pris. Et c'est aussi comme ça que d'ailleurs l'agent progresse en même temps que l'auteur, en comprenant de mieux en mieux pourquoi les textes sont pris, pas pris, en connaissant de mieux en mieux le marché, le public, la cible. Tout le monde progresse. Mais en tout cas, on a tous qu'une seule façon de mettre toutes les chances de notre côté, c'est de chaque jour apprendre mieux à faire notre métier, ou en tout cas là, si c'est pas votre métier et que c'est votre loisir, de chaque jour apprendre à mieux faire ce qu'on aime faire. Voilà, mais en tout cas, n'essayez pas d'acheter un passe-droit, ça n'existe pas et si jamais on vous le propose, c'est une très, très, très mauvaise idée. Voilà, à très bientôt. Au revoir.